l'usage de commencer dans le noir avec une musique entraînante qui pousse les spectateurs à applaudir en rythme spontanément. Après quelques flashs de lumière, tous les projecteurs s'allument, créant une ambiance festive, dynamique. Le public applaudit à tout rompre, l'artiste entre en scène. Il s'adresse alors au public. Il dit « Bonsoir !» Et tout le public lui répond « Bonsoir !» Puis il pose toujours la même question. « Ça va ?» Et tout le public lui répond « Oui !» Facétieux, il feint de n'avoir rien entendu. Il dit « Je n'ai rien entendu !» Puis il repose la question en la personnalisant. « Montpellier, est-ce que ça va ?» Et tout le public, ivre de bonheur, frappe des mains, tape des pieds et hurle en chœur. « Oui, oh là là, c'est bien !» La musique s'arrête et le spectacle peut commencer. Sans que personne ne sache si l'artiste va bien. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment respecter toute cette petite tradition. Cependant, lorsque l'artiste, c'est-à-dire moi, posera la question « Montpellier, est-ce que ça va ?» Je voudrais que le public, c'est-à-dire vous, répondiez d'une seule voix « Oui !» Et toi? C'est plus sympa. Ah, et pour éviter que ce soit la cacophonie, je vais faire un geste avec la main. Comme un chef d'orchestre. Oui! Et toi? Je compte sur vous. À tout de suite. C'est sympa de poser la question, mais moi en ce moment ça va bof. Ouais. Mais par contre, je pense que j'ai une bonne raison. Ah, c'est sûr même. C'est à cause de la mort de mon père. Voilà. Enfin, depuis que je suis tout petit, je sais que on meurt tous un jour. J'espère que j'ai spoilé la fin à personne. Ça. Mais c'est vrai, on meurt tous un jour. Moi, ça me tue. Et depuis que je suis tout petit, je me pose plein de questions sur la mort. Je me dis, mais à quoi ça sert la mort? Et où est-ce qu'on va après? Est-ce que tous les gens qui meurent vont dans un autre monde, avec tous les animaux qui sont morts et toutes les plantes qui sont mortes? Est-ce qu'un poisson mort ici peut être à nouveau pêché dans l'eau de là? Quand j'étais petit, je me posais toutes ces questions. Et je me disais que quand je serais un grand, j'aurais des réponses. Non. Non, clairement, non. Quand t'es grand, t'as pas de réponse. Mais bon, oh. T'as des angoisses! Wouh! Et d'ailleurs, tiens, moi, ma pire angoisse, c'est quand je pense à... Enfin, quand je me dis que je me dis, Dieu, enfin, tu dis, oh, mon écoute, tu te dis que c'est que... Vous voyez ce que je veux dire? Non, ouais.
Ben voilà, c'est un peu ça mon problème. En fait, je suis pas toujours très clair quand j'essaye de parler. Si vous voulez, dans ma tête, pour aller d'un point A à un point B, bon, ben, j'ai un peu tendance à... bon, voilà. Oh non! Voilà. Et je n'y arrive jamais. Mais rassurez-vous, hein, j'ai écrit le spectacle. Par contre, j'écris comme je parle. Donc ça peut être un peu... Si vous êtes perdu à un moment, dites-vous que... moi aussi. Ah, je suis même complètement paumé. Mais commençons par le début. La mort. Qui est plutôt une fin qu'un début d'ailleurs, et c'est bien le problème. La mort, moi, j'ai choisi d'en rire. Ouais. Parce que vous savez quoi? Nous n'avons pas assez de larmes pour tous les malheurs du monde. Il faut bien rire de quelques-uns d'entre eux. Alors je ne sais pas si parmi vous certains ont déjà eu la chance de perdre quelqu'un de cher. Enfin, la chance, oui, ce que je veux dire, c'est que si ça vous est arrivé, vous avez sûrement remarqué cette chose, la mort. Ça met tout le monde mal à l'aise. Voilà. Et encore, c'est rien, ça c'est un début de seule en scène humoristique, mais on a tous vécu cette situation où on marche dans la rue, comme ça, et puis on croise quelqu'un qu'on connaît un peu, on dit à cette personne qu'on est en deuil, et la personne en face de vous qui... Encore, c'est rien, hein, ça c'est quelqu'un qu'on croise dans la rue, mais imaginez chez le notaire, par exemple, pour l'ouverture du testament. Je vais vous le faire. Ça c'est juste un placement de décor, hein, c'est pas le début du sketch. En fait, vous allez voir, on a un petit code avec la régie que je vais donner. On va basculer l'ambiance lumineuse et on va se retrouver plongé dans l'univers du bureau du notaire. C'est pas besoin de vous dire ça. En fait, c'est vrai que des fois, je parle pour ne rien dire. Et du coup, ça peut un peu dérythmer le spectacle. Ça fait des blancs. Voilà, bon, oui. C'est pas le code, hein, j'ai soif. Top sketch. Allez, merci. Non, donnez-moi le dossier, Suzanne. Oui, non, très bien. Donnez-moi le dossier. Ben, je vais le ranger, il n'y a pas de problème. Allez, à toutes. Et on se voit à la pause déj, Suze. À toutes, super. Oh, pardon, vous n'avez pas vu, bonjour. Mais dis donc, on se connaît, non? Ah si, vous êtes monsieur... Non, attendez, ne dites rien, je vais trouver. Panchina. Ah voilà, monsieur Panchina. Alors, Panchina... Non, ne dites rien, je vais trouver votre prénom aussi. Mathieu. Ah voilà, Mathieu Panchina. Bah dites donc, ça fait longtemps que je vous avais pas vu, vous. Hein. La dernière fois, vous étiez grand comme ça, je crois. En général, c'est plutôt votre père qui vient me voir. Oh bah tiens, comment il va d'ailleurs? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Ah mais si, attendez, qui c'est qui a parlé de lui il y a pas longtemps? On m'a dit que... Non, ne dites rien. Je vais trouver. Non, j'ai vu son nom dans le journal. Voilà, c'est ça. Alors attendez, c'était quoi? Il n'est pas sélectionné avec le 15 de France, hein? Je vous présente mes plus sincères condoléances. Si jeune. C'est une tragédie. Au travail. Allez, installez-vous, j'arrive. Alors, qu'est-ce que vous faites si haut, dites donc? Non, attendez.
Enfin, je veux dire, ça va. On va ouvrir le testament. Normalement, il devrait y avoir tous les héritiers à l'ouverture du testament, mais votre père avait spécifié à ce que vous veniez seul pour une première lecture et qu'on verra ensuite après avec... Il avait le sens de la surprise, votre père, hein. D'ailleurs, il a un peu surpris tout le monde sur ce coup-là, si je peux me permettre. Enfin, je veux dire... Le testament. Et ben, c'est pas celui-là. Et non plus. Et non. Et ben, attendez. Hoppa! Il est tombé. Attendez. Ah oui, ça peut. Voilà, comment je. Ah, une seconde. Attendez. Hop. Ah la vache. Là! Voilà. Oh. J'arrive. On va y arriver. Ah, voilà. Et je suis là. Et ben, il est même pas là. C'est pas mon jour, hein? Enfin, vous non plus, remarquez, mais si jeune. Attendez. Est-ce que par hasard... Ben, moi aussi, j'ai perdu votre père. C'est une tragédie. P, en Chine, bien sûr, P. Alors attendez, P, ici. Oui, j'ai un grand bureau aujourd'hui. Ah, oui, ici. Ah! Oh, je me suis tué! Enfin, je veux dire que je me suis fait. Suzanne! Suzanne, est-ce que l'interphone a été réparé? Oh, Suzanne, hein, apportez-moi le testament de M. Panchina, là. Non, celui du père, pas celui du fils, il a 30 ans, c'est pas l'âge de faire un testament, voyons. Je l'ai dit, il faudrait qu'on en parle. Une autre fois, bien sûr, oui. Merci, Suzanne. Il était où, ce testament? Sur l'étagère de l'entrée. Est-ce que c'est sa place? Non, pas la place de l'étagère, elle est très bien dans l'entrée. La place du testament, elle est... Quelle tragédie, celle-là aussi. Si jeune. Bon, avant d'ouvrir le testament, je dois vous lire quelques lignes importantes et obligatoires. C'est un peu technique, mais bon, c'est obligatoire. Donc, je sous-signais M. Panchina, agissant en qualité de décédant, certifie par la présente que la mort a bien été médicalement attestée. A contrario, in probatio morti, si c'est pas le cas. Pater leguem, incorporare via speculum in rectum. Rosa, Léon Blum, très bien. Signatum. Ah bah, prenez mon stylo Blum. Et celui-là, s'il est mort, poubelle. Pas le mort, le stylo, bien sûr. Alors attendez, je lègue, blablabla. Non, j'essaie de savoir pourquoi est-ce que vous voulez que vous veniez pour une première lecture. Je lègue à mon fils Mathieu. Le soin d'organiser toutes les funérailles de son papatounet. Papatounet. C'est mignon, ça, papatounet. Papatounet. Le papatounet. Enfin, je veux dire... Oh, oui, le papatounet. Oui, bon, je sais très bien, les notaires ne font pas ce genre de choses, mais ça m'énerve. Cette espèce d'état dans lequel les gens sont, c'est pas parce qu'on est en deuil qu'on doit pleurer toute la journée. Ben, j'ai le droit de sourire. J'ai le droit de rire, même si je veux. Voilà, par exemple. En plus, c'est moi qui dois organiser toutes les funérailles, comme si j'avais que ça à faire. Du coup, j'organise un grand repas de famille, donc il y a ma mère qui est là.
y a mon frère qui est là. Il y a mes deux sœurs qui sont là, et là, il y a Gaëtan. Alors, Gaëtan, c'est le nouveau copain de ma sœur qu'on rencontre pour la première fois. Il a choisi son jour. Donc, il est très content de nous rencontrer, et en même temps, tellement triste que ce soit ces circonstances. Mais quand même, je suis content. Et c'est vrai que... Espèce de gueule de con, et juste à côté de moi en plus. J'y vais. Excellente idée d'avoir fait un rôti froid. Bon, pour la cérémonie, tiens, je peux avoir la moutarde, s'il te plaît? Pour la... Hein? Mais non, Gaëtan, la moutarde, c'est pour maintenant, voyons, c'est pas pour la cérémonie. C'est une incinération qu'on organise, hein, c'est pas un barbecue. Alors, je disais, pour la c'est pas possible ce truc là, hein? La protection de plastique. Ah oui d'accord, ah, super, alors génial. Alors maintenant il faut enlever une protection pour ouvrir un peu et manger de la moutarde, génial. Je ne peux pas rajouter un cadenas non plus. Enfin bon bref, je disais, pour la cérémonie, papa ne sera finalement pas incinéré. Eh bien parce que le crématorium a brûlé. Je ne sais pas comment c'est possible, écoute, ils ont dû mettre un diabétique et... Donc papa sera enterré dans le caveau familial à Nîmes. Oui, maman, je sais, il ne reste qu'une place dans le caveau et tu l'as voulu. Bah écoute. Premier arrivé, premier servi. Voilà. La prochaine fois, tu mourras avant lui, comme ça il n'y aura pas de problème. Hein? Pardon? C'est ce qu'il aurait voulu. Elle meurt avant. C'est complètement con cette phrase, là, monsieur. Non, mais c'est vrai, c'est complètement con cette phrase. C'est ce qu'il aurait voulu. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'il aurait voulu? On l'a tous entendu au moins une fois, ça. Sauf que moi, je vous le dis, ce qu'il aurait voulu, c'est être là, déjà. Et sauf que s'il était là, bah, nous, on ne serait pas là. Alors, en plus, on fait une cérémonie pour nous, hein, on ne fait pas une cérémonie pour lui. Si ça lui plaît, bon, tant mieux. Si ça lui plaît pas, qu'il vienne se plaindre. Allez, j'y retourne. Alors, moi, ce que je propose, c'est que Gaëtan fasse la vaisselle. C'est ce qu'il aurait voulu. Mais choisis un visage, Gaëtan, ça devient insupportable. Je t'assure, on dirait un Picasso, mais raté. Et c'est pas possible, c'est le pot de moutarde. Bon, ça me saoule. Alors là, franchement... Attends, tu vas voir. Allô, bonjour madame. C'est bien le service client Amora? Oui, bonjour, je me permets de vous appeler parce que j'ai devant moi un petit pot de moutarde que je n'arrive pas à ouvrir. Alors certes, hein, je ne passe pas mes journées dans des salles de muscu, cependant je me permets de vous signaler que mon père est mort. Condoléances à vous aussi, madame, mais ça va pas ouvrir mon pot, ça. Ben, je sais pas, moi faites quelque chose, voyons, madame. Écoutez, je sais pas comment ça marche, votre truc, mais si je n'ai pas mon petit pot ouvert avant la fin de mon repas, madame, je vous colle un procès, voilà. Et un procès qui sera très médiatisé. Oui, madame, parce que j'habite à Paris, j'ai le bras long. Et vous savez quoi? Il sera tellement médiatisé que l'opinion publique, elle va vous détester, madame. Et comme ça, après, vous allez être condamné à une très très lourde amende, madame. Et comme ça, après, votre entreprise, elle fera faillite. Et comme ça, après, vous allez tous vous retrouver au chômage. Et après, vous allez tous vous retrouver à la rue, madame. Et quand vous serez juste devant chez moi, avec votre petite pancarte où il y a écrit « J'ai faim » avec une faute d'orthographe, je passerai devant vous, très gentiment, et je vous donnerai un petit pot de moutarde. Et je rigolerai, madame, de cette ironie qui a fait que vos protections de plastique n'aient engendré que votre ruine, madame, votre déchéance et votre mort. Bonne soirée. Oui, je sais, je suis très en colère à ce moment-là, mais il paraît que c'est normal. La première étape du deuil, la colère, il faut traverser ça.
Mais pour vous dire, je suis tellement en colère à ce moment-là que je pourrais aller chercher mon père. Je sais même pas où d'ailleurs, et je lui pèterai la gueule. Ah, je vous assure, je le choperai par le callback et je lui dirai ça va? Hein? Petit bilibip? Comment ça, petit bilibip? Ah non, c'est moi, je petit bilibip. Bon, ben, ciao. Allô, oui. Oui, c'est moi, oui. Oui, c'est mon adresse, oui. Ah bon? Super. Merci. Nous allons recevoir une palette de condiments et de moutarde à l'ancienne à Morin. C'est à ce moment-là que ça s'est corsé. Et pas à cause de la moutarde, hein. Non, non, non. Ça s'est corsé quand Gaëtan a dit... Mais pour savoir ce qu'il en pense, votre père, on pourrait peut-être lui demander, non? Non, non, mais parce qu'en fait, je suis un peu médium, je parle avec les esprits, donc on pourrait peut-être se faire une séance. Ouais, c'est à ce moment-là que ça s'est corsé. Quand on a accepté. On accepte vraiment n'importe quoi quand on est triste, hein. Faut faire très attention à ça. Oh bah super. Enfin, hélas, bien sûr. Alors mettez-vous tous en rond autour de la table, voilà. Mettez-vous bien en rond. Installez-vous confortablement, voilà, détendez-vous. Mathieu, tu pourrais éteindre un peu les lampes, on va mettre une bougie, ça va être mieux. Ah ben voilà, bravo Mathieu. Je prends la bougie et je l'allume. On va mettre un peu de musique. Pour l'ambiance. Donnez-vous les mains et détendez-vous. Concentrez-vous sur l'image de votre père. Ou de votre mari, pour vous, madame. Parce que votre père, à vous, du coup, ce serait pas... Enfin, enfin, détendez-vous. Esprit, es-tu là? Oui. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose? Un courant d'air, un souffle, hein? Un P? Non. Ah oui, 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 effectivement, oui, oui. Je sens aussi, mais non, c'est pas... Esprit, es-tu là? Un coup pour oui, deux coups pour non. Hein? Esprit, tu n'es pas là? D'accord. Okay. Esprit, est-ce que vous pourriez nous passer quelqu'un qui sait compter, s'il vous plaît? Esprit, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui sait compter? Ah! Esprit, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui sait compter? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ok, bon, on va changer de stratégie, les gars. Lâchez-vous les mains, lâchez-vous. On va prendre le Ouija, ça va être plus simple. Alors regardez, le Ouija, il y a toutes les lettres qui sont là. Il y a tous les chiffres écrits sur le dessus.
on prend ce tout petit verre, on le pose là, on met tous nos deux doigts comme ça, nos deux index, voilà. L'esprit va rentrer à l'intérieur du verre, le faire bouger, il va nous écrire. Ah, je sens que ça va être plus simple. On va remettre un peu de musique. Esprit, nous avons une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez M. Pinchina, qui est parti hier et qui a dû arriver ce matin, du coup? C. K. I. C'est qui? Oui, d'accord. Un. Corail. Alors non, ça n'est pas un corail, monsieur. Un copain. Désolé. Putain de correcteur automatique. LOL. Oui, alors si c'est pour nous envoyer des textos et pas nous répondre directement comme par téléphone, c'est quand même plus simple. Oui, effectivement, ce sera un tout petit peu plus pratique. Comment ça c'est possible en fait? Bah, dites-nous, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Alors attendez, moi c'est... Vous prenez un petit peu de cours, Oui. Je viens tout juste à l'instant d'arriver. Non mais on s'en fout, est-ce que vous voyez Dieu? Alors oui, enfin non. Non? Alors c'est quoi si c'est pas Dieu? Non, ça serait plutôt la plus de mon gros, par exemple. Là. Comment gros quoi? Ça a coupé? Pardonnez-moi. Non, ça a coupé, on n'a pas compris Non, ce que vous attendez, avez... veuillez ne pas quitter, en fait, il y a quelqu'un qui vient me parler, il est visiblement sympathique. D'accord. Oui. J'arrive. Très bien. On me demande d'aller vers la lumière, une lumière visiblement, un pot d'accueil, sangria. Non, c'est un piège, n'y allez pas, d'accord? Après ils vont vous prendre. Non, Quoi? on me pousse ici. Oui, non mais justement non, mais vous laissez pas faire. On est en train de vous perdre là. Non, revenez là où vous étiez. Alors, monsieur l'esprit, faufilez-vous dans la marche là. Remontez le courant, pensez ce saumon là, allez. Allô? Non! Mais tout le monde sait qu'on capte pas quand on passe dans un tunnel, merde! Voilà, j'ai une fin de sketch. Non mais je me moque un peu et en même temps je comprends très bien ce besoin d'essayer de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce qu'en fait ça fait peur à tout le monde. Et oui. Et ça c'est depuis l'aube de l'humanité, tout le monde a peur. Et du coup, depuis l'aube de l'humanité, on se raconte des histoires pour se rassurer. Alors il y a des petites histoires, c'est qu'on raconte aux enfants. Imaginez, mon fils, il vient me voir et qui me dit Papa, il est où papy? Bon, de toute façon, j'ai pas d'enfant, donc j'essaye d'anticiper parce que je sais qu'un jour ça viendra. Et après, il y a les grandes histoires, celles qu'on raconte aux adultes, et ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Oh! Non, mais c'est vrai, à la base, la religion, c'est ça, c'est la mystique, le mystère. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il faut imaginer au début de l'humanité. Les gens ont peur. Ils sont... Ah, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tu sais, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas non plus. Et au bout de la file, il y en a un qui fait attendez. Alors moi je sais. En fait, après, on arrive dans... Ah bon? Ah c'est ça? Ah mais c'est super ça. J'ai plus peur. Ah c'est chouette. Attends, ah j'ai entendu aussi. Ouais, ah j'adore. Ah, moi non plus j'ai plus peur. Ah non, moi j'ai plus peur non plus. C'est cool. Ah franchement c'est cool ça. Ah carrément que c'est cool. Ouais c'est cool. Ah c'est cool. Ouais c'est cool. C'est cool. Ouais c'est cool. C'est cool. C'est cool. Et hop, ça fait une religion. En résumé, hein, bien sûr, en schématique. Et encore aujourd'hui, c'est la réponse qu'on apporte. Moi, quand j'étais petit, je posais plein de questions et du coup, on m'a envoyé à l'école biblique. Alors, oui, l'école biblique, c'est l'éducation religieuse, mais chez les protestants. Parce que je viens d'une famille protestante.
dans la salle? Ok. Bon, après, si je peux me permettre, un bon protestant ne répond jamais à cette question. Alors, pour ceux qui ne voient pas trop, je vais vous expliquer ce que c'est, comme ça vous comprendrez d'où je viens. Globalement, un protestant, c'est comme un catholique, mais en plus terne. C'est pas triste, hein? Non, c'est terne, c'est sépia. Et en fait, tout est contenu chez le protestant. Il n'y a aucune expression, une sorte de circoncision des expressions faciales. Et autant un catholique, quand il a péché, il va se fouetter, normal, autant un protestant, même quand il prend du plaisir, il va se fouetter. Oui, parce que c'est pas bien, il faut pas... Il y a une phrase qu'on répète à tous les petits protestants, c'est « Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'y prends aucun plaisir. » Et du coup, la principale source d'occupation d'un protestant, c'est l'ennui. Le protestant s'ennuie pendant toute sa vie. J'y ai passé mon enfance, je peux vous raconter. Moi, chez moi, quand il y avait un anniversaire à célébrer, genre un truc un peu important quand même, et bien là, on faisait toujours un gâteau au yaourt avec une brique de jus de pomme, mais qu'on va couper à l'eau, parce que wow. Too much fun, les gars. Là, je vais vous montrer, ça va être plus simple, regardez. Alors. Voilà. Là, je vous ai fait toute la gamme d'émotions d'un protestant. J'ai joui. Tiens, tout le monde ici est déjà rentré dans une église ou une cathédrale. Et vous pouvez me répondre, vous êtes? Ah mon Dieu, il est sorti de la télé! Mais non, c'est du théâtre. Donc tout le monde est déjà rentré dans une église ou une cathédrale? Beaucoup trop de ferveur pour cette question. Mais c'est normal d'y être allé parce que, en fait, c'est intéressant à visiter. Même si on n'y croit pas, c'est intéressant d'aller voir. Alors que je suis certain qu'ici, jamais personne ne s'est dit « Hé les gars, si on allait visiter un temple ?» Voilà. Et c'est normal, hein, parce qu'un temple, c'est terne, c'est froid, c'est pas très accueillant, c'est un peu comme Mulhouse, si vous voulez. Non mais c'est vrai, on se dit pas « Hé les gars, si on allait passer les vacances à Mulhouse ?» Et c'est normal, hein, parce que dans Mulhouse, il y a Louse. Alors que c'est vachement bien, Mulhouse, en plus. Oh, c'est bien si on aime la drogue, mais c'est bien. Là voilà, le protestantisme, c'est un peu le Mulhouse des religions. C'est le maître étalon de l'ennui. On peut mesurer l'ennui sur une échelle de 0 à protestant. Lionel Jospin est protestant. Tout est dit. Moi, j'ai passé mon enfance dans cette ambiance jospiniste. Là. Et un jour, je suis allé voir un pasteur protestant et je lui ai dit alors, qu'est-ce qu'on devient après? Il m'a dit, bah, tu vois, Mathieu, il y a la vie comme ça qui s'étire. On peut le dire, ça, oui. Et après, il y a la mort qui est comme un passage, Mathieu. Et la vie continue de s'étirer derrière jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que l'idéal des protestants, c'est de s'ennuyer pendant l'éternité. C'est de passer l'éternité dans un film de Bergman, mais qui passerait au ralenti, vous voyez. Image par image, à l'envers, en polonais sans les sous-titres. Du coup, ben, j'ai arrêté d'être protestant. Et alors, à partir de là, je me suis beaucoup renseigné sur toutes les anciennes cultures, et notamment la mythologie gréco-romaine. Il y a des gréco-romains dans la salle! Ouais, mais il y en a plus que les protestants, c'est normal. Non mais alors, en gros, la mythologie gréco-romaine, c'est génial parce que eux, ils ont des dieux pour tout et un peu pour n'importe quoi. Par exemple, ils ont Méphitis. Méphitis, c'est le dieu des vapeurs toxiques qui s'échappent des marais. C'est un vrai dieu.
Jeanna, c'est la déesse des gonds de porte. Jeanna nous parle. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, tu crois? Mais de l'huile. Alors je me moque d'eux, mais les autres, c'est pareil. Les Celtes, par exemple, eux, ils ont des druides. Et les druides, toute la journée, toute l'année, ils font de la soupe. Leur dieu s'appelle Knorr, je crois. Et les bouddhistes, alors les bouddhistes, eux, c'est la réincarnation. La réincarnation, c'est une sorte de jeu vidéo métaphysique. C'est « Oh, j'ai perdu ma vie. Oh, j'en ai une autre. » Enfin bon, bref, voilà. 2000 ans plus tard, moi je regarde tout ça et je me dis c'est quand même complètement absurde ce à quoi ils croyaient. Et pourtant, eux, à l'époque, ils y croyaient vraiment. Et je me dis, inévitablement, dans 2000 ans, les gens vont regarder notre époque. Et ce à quoi on croit vraiment, ils vont trouver ça tout aussi absurde. Logique. Et du coup, ben, je suis devenu agnostique. Alors, agnostique. En gros, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Mais bon, je fais gaffe. Parce que s'il existe, j'aimerais pas le vexer. Et ça, en fait, ce qui est bien en tant qu'agnostique, c'est que je peux inventer ce que je veux sur ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous aussi, vous pouvez faire ça. Et ça, c'est la partie interactive du spectacle. Je suis désolé, il en faut une. Nico, tu peux allumer la salle, s'il te plaît? Oh, bonsoir! Calmez-vous! Trop d'ambiance. Alors, vous là-bas, vous vous appelez comment? Comment? Oui, voilà, vous. En fait, j'ai pas de lunettes, donc en fait, en fait, n'importe qui aurait lavé la main, j'aurais dit oui, vous là-bas, c'est ça. Tu t'appelles comment? Agnès. Ça va, Agnès? Moi aussi, super. On l'a bossé au début du spectacle. Agnès, quelle est pour toi la chose la plus importante dans la vie? Alors, on n'a pas 2 heures. Hein. On n'est pas sur une base de sujet de philo. C'est simple comme question, simple. La vie? Oui, alors non. Ah, on n'est pas parti sur le bon concept. Comment dire? Ah non, je vais poser la question différemment. Quand ça va pas trop, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Quelle activité? Pardon? Tu vas courir. Très bien. Voilà. Eh bien écoute, Agnès, un jour, tu vas mourir. Tu seras là comme ça, et tu vas ouvrir les yeux, et là tu seras devant une porte, d'accord? Et tu vas ouvrir la porte. Jeanne. Et là, juste derrière la porte, il y aura des baskets. Ouais, ça tombe bien, je suis en chaussettes. Donc là, tu vas mettre tes baskets comme ça, tu vas les lasser. Et puis, et là, il y aura un mec qui sera là sur le côté, avec un pistolet qui fera « Attention, top départ !» Là, tu vas « Oh non, ok, pardon, pas de problème. » Et là, tu vas commencer à courir. Là, tu vas courir comme ça, et là, on va ouvrir, je sais pas, on y va par là, ok, d'accord, c'est cool. Et là, tu vas courir, tu vas comme ça, c'est cool, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Ah, mais si, ouais, j'ai du mal. Et puis tu auras plein de gens comme ça, attends, je te double, attends, non, moi je te double, ah non, je te double, ah. Oh, je suis un peu fatigué, j'aimerais bien un stand. Et là, tu auras un stand avec du citron et de l'eau, et tu t'arrêteras, enfin, non, il faut courir, oh, pardon, ok, pardon, je continue de courir, tu mangeras ton citron, tu boiras ton eau, et tu continueras de courir, et de courir, et de courir, et tu auras le mec, régulièrement, tu repasseras à côté du mec qui t'a donné le top départ, et tu diras, genre, ah, c'est bientôt fini, non, encore un tour, ah, ok, super, ah, je suis crevé, là, j'ai un peu de côté, ah, j'en reviens plus. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu seras jamais trop essoufflé, et en fait, non, tu n'auras jamais trop de points de côté. Donc dès que tu en auras un, il suffira d'y penser, et pouf, il disparaîtra, et là, tu vas continuer de courir, comme ça, tu auras des mollets en béton, parce que tout ce que je te raconte, là, ça dure pour l'éternité. Hein, on est bien d'accord. Et tu vas courir pendant l'éternité sur un chemin tout droit avec des gens qui te doublent et que tu doubles. C'est cool. Ouais, c'est cool, ok. Et, tiens, toi, tu t'appelles comment? Non, mais là, je te vois, par contre. Ok, allez, toi. Ouais, tu t'appelles comment? Hein? Kalissa? Quelle est pour toi la chose la plus importante dans la vie? Manger. Manger. Elle aime bien manger, génial. Tu dis ça
bizarre comme applause. Et c'est tes potes, c'est ça en fait? Ouais. Genre toute la bande de potes, ok. Et bah écoute, Calissa, un jour tu vas mourir. Voilà, tu seras là pareil, derrière une porte, tu vas ouvrir les yeux. Là, tu auras la porte, tu vas faire toc toc toc. Parce que toi t'es poli. Et là, tu auras une voix qui va entrez. Jeanne est partie. Elle est aux cuisines en train de préparer à manger. Et en fait, là, tu auras tous tes potes qui seront là, ils vont surprise. Allez, grosse bouffe. Raclette, yes. Allez, hop là. Et on va se mettre et tu vas bouffer de la raclette, et tu vas bouffer. Attends, là, si on allait boire un coup. Ah oui, carrément, regardez, il y a du... vous êtes majeur ou pas? Ouais. Ok, il y a du vin blanc, mais sans alcool, parce qu'on n'est pas majeur. Ah, ok, cool. Ah non, je suis pas majeur à ce moment-là. Hop là, tu boiras des coups avec tes potes, comme ça, tu boufferas. Ah là là, qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit cassoulet maintenant. Ok, mais il arrive. Mais cool du cassoulet. Non, un truc plus léger, je vais faire une fondue. Yes. Et pouf, t'as un mec qui arrivera, une fondue, elle est pour vous, tac, pas de problème, et tu mangeras quoi? Oh, j'en ai marre, j'aimerais bien un bon kebab. Il y a tout le monde, avec de la viande et de la sauce, tout ce que tu veux. Ah, tu vas bouffer pendant l'éternité sans jamais prendre un gramme. Avec Agnès qui court de temps en temps, il fait c'est lui. C'est cool, non? Voilà. En fait, ce que je veux dire par là, c'est simplement que on peut inventer ce qu'on veut sur ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que la seule chose dont on est absolument certain, c'est qu'après la mort, la vie continue. Mais sans toi. Et du coup, ben, c'est pour ceux qui restent que c'est dur. Nous tous, en fait. Parce qu'on est des survivants, hein. Et c'est dur parce que, en fait, c'est nous tous qui devons ranger le merdier qu'ils ont laissé les anciens. Et oui, parce qu'on en laisse du merdier derrière soi. Ben, concrètement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vider tous les placards. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait avec ces habits? Est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les brûle? Est-ce qu'on les vend? C'est bizarre quand même comme mission. Et puis en plus, quand tu fais ça, tu retrouves toujours, dans un carton, tout en haut, dans un placard, tu retrouves toujours des trucs un peu improbables. Alors quand je dis improbable, je ne parle pas forcément de la jolie montre qu'on va se passer de père en fils pendant des générations. Ça, c'est dans les films. Mais en l'occurrence, je vous parle quand même d'une superbe collection de plus de 250 boules à neige. J'imagine d'ailleurs que parmi vous, il y a des gens qui font des collections. Arrêtez. C'est pas ça qu'on veut transmettre à ses enfants, vraiment. Et il y a une autre chose aussi, ça c'est très compliqué, c'est pour ça que j'en parle, c'est supprimer le numéro de téléphone dans la liste des contacts. Ça c'est dur, très dur à faire. Mais il faut le faire, c'est important pour avancer. Tu prends ton répertoire, tu fais défiler, papatouner, tu cliques, option, tu cliques, supprimer, tu... Et il te pose la question, êtes-vous sûr de vouloir supprimer papatouner? Non, bien sûr que non, on n'a pas envie. Mais s'il faut appuyer sur oui, c'est important pour avancer. Alors tu cliques. Et là, pour te réconforter peut-être, je sais pas, apparaît sur l'écran de ton téléphone une petite poubelle avec un grand sourire et qui danse. Papatouner a été supprimé avec succès. Et puis après, il faut aussi organiser toute la cérémonie. Moi, je suis nul en cérémonie. Alors, heureusement, je suis tombé sur un ami de mon père qui m'a dit... Hein? Oh, pardon. Ouais, je travaille dans le secteur funéraire, ouais. Oh, je m'éclate. Oh, je m'éclate. Ah, c'est génial. Ah, c'est hyper innovant sur les process et sur les offres. Ouais. Tu sais qu'on est plus de 7 milliards sur Terre? Et on meurt tous un jour. Bah, du coup, le marché de la mort, c'est bien vivant, crois-moi. Attends, mais passe au mag, je te filerai un bon d'achat. Je suis donc passé dans son magasin de pompes funèbres modernes. Ça s'appelle Pompe Fun.
C'est Ikea du funéraire. C'est des grands rayons comme ça, et toi tu te balades avec ton caddie et tu remplis ton caddie avec absolument tout ce qui se passe, dans tes mains. Et un peu partout, il y a des vendeurs, vous savez, qui se baladent et qui rôdent à la recherche d'une proie. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Non, vous regardez, d'accord. Je vous laisse regarder. Excusez-moi monsieur, vous cherchez pour qui exactement? Votre père? Super, venez avec moi. Ah si, il faut absolument que je vous présente ce produit. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une e-tombe. Alors la e-tombe, qu'est-ce que c'est? C'est une tombe connectée. Ça veut dire que grâce à votre smartphone, via Bluetooth, vous allez vous connecter à la tombe et accéder à tous les comptes virtuels du défunt. Facebook, Twitter, copain d'avant, Marmiton, YouPorn, tout. Ah non, en plus c'est très écolo parce que ça se recharge à l'énergie solaire. Et oui, il y a un petit panneau sur le dessus. On est quand même là pour l'éternité. C'est garanti 5 ans. Pour 2 cercueils achetés, le 3e est offert. Un accident est si vite arrivé. Mesdames, messieurs, approchez-vous. Mesdames, messieurs, approchez-vous. Nous avons une petite démo pour un goodies pour animer votre cérémonie. Alors, tiens, monsieur avec la moustache, vous allez voir, ça va vous plaire, j'en suis certain. Alors, venez ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces goodies? Alors, bon, bah, ça se présente sous la forme d'un crucifix. Hein. Jusque-là, tout est normal. Il y a une croix, un petit Jésus, sauf que là-dessous, nous avons une petite ficelle. Alors, pourquoi? Eh ben, je vais vous dire. Parce que quand on va tirer sur la ficelle, le crucifix va s'envoler et il va redescendre doucement en spirale. En plus, ça clignote et ça fait de la musique. Ah bah c'est sympa. Non, parce que dans une cérémonie, on a tous le moral dans les chaussettes, vous voyez? Et ben là, ça fait un événement qui fait qu'on va s'ouvrir, et on s'ouvre à quoi? Au chemin de je vais mieux. Et ça, c'est important. Mais le gros plus du produit, c'est que regardez, là, sous les bras, nous avons des petits trous. Alors pourquoi? Eh ben, je vais vous dire, parce qu'il est chargé en eau bénite. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va redescendre en spirale, il va bénir tout le monde par les aisselles. Et comme ça, on communie tous ensemble, on chante, on danse, c'est plus jeune, c'est plus fun, c'est ça, l'esprit bon fun. Je les ai pris, hein. J'ai tout pris dans ce magasin. Pour vous dire, j'ai tellement tout pris que je me suis retrouvé sur le parking de chez Pontfun, assis dans ma voiture pleine à craquer, juste à côté d'un costume de cerbère, pour déguiser ton chien avec 2 fausses têtes qui pendouillent. Et ben j'avais oublié que j'étais en deuil. Ah, ils sont forts chez Pontfun. Hein. Et ça fait du bien d'oublier un peu qu'on est en deuil d'ailleurs. Parce que c'est très difficile d'être en deuil de nos jours. Il y a une époque où c'était plus simple. Il y a une époque où le mort, on le mettait dans la pièce à côté, et puis on pouvait le voir, on pouvait le prendre dans ses bras, on pouvait lui parler. Lui, il parlait pas beaucoup, hein, forcément. Il était un peu distant, un peu froid. Mais au moins, on pouvait le pleurer. Il y avait même des pleureuses qui venaient à la maison, et on pleurait tous ensemble, on la jouait collectif, voyez. Alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, tu fais ça tout seul dans ton coin, faut surtout pas en parler, surtout pas le montrer. Ouais, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont en deuil et vous le savez même pas. C'est terrible quand même, non? C'est devenu honteux d'être en deuil. C'est un peu comme la masturbation. C'est pas un truc qu'on fait au jardin public. Tu fais ça chez toi, dans ton lit, où tu veux. Et
quand t'as bien pleuré, tu prends un mouchoir et tu t'essuies. Et puis même d'ailleurs, quand t'es en deuil, tu restes dans ta bulle. Tu vois, tu réponds plus au téléphone, tu réponds plus à tes amis. Le deuil aussi, ça rend sourd. Le deuil, c'est comme la masturbation, parce que c'est savoir laisser partir quelqu'un qu'on aime. Ah, c'est le moment d'émotion du spectacle. Ah, c'est bon. Ah, tiens, on va faire une petite lumière d'émotion. Attendez, bougez pas. Hop. Ok, ça impressionne personne. Là, voilà, c'est le moment plus intime où je vais vous raconter des choses plus personnelles, des souvenirs que j'ai, des souvenirs qu'on m'a racontés. Et du coup, c'est le moment où vous allez chialer. Voilà. Il en faut un, hein, c'est normal. Donc mettez-vous à l'aise, détendez-vous, installez-vous confortablement et on va pleurer tous ensemble, ça va nous faire du bien, ça va nous laver de nos émotions, d'accord? Laissez sortir. Hein. L'émotion, là, la métaphore est finie par contre. Allez. Un jour, mon père m'a raconté le souvenir qu'il avait de ma naissance. Il m'a dit... Ta mère était en travail. Alors on l'a amenée à l'hôpital et on l'a mise dans une salle de travail. Elle poussait, elle criait, elle faisait le chien. Il y avait de la sueur, du sang et des larmes. Et une odeur poisseuse qui te prend les narines et qui ne te lâche plus. Le mélange de tous les fluides corporels et de la propreté d'un hôpital. Une odeur dont tu te souviens jusqu'à ta mort. Et puis les cris de ta mère, les cris dans les pièces à côté, le bip-bip des machines, le va-et-vient des infirmières. Je suis tombé dans les pommes. Mais quand je me suis réveillé, il y avait quelqu'un de plus dans la pièce. Et quelqu'un qui n'était pas rentré par la porte. Un petit bonhomme tout rouge, objectivement très laid, mais pour moi, tellement beau. Je me souviens, on t'a posé sur le ventre et tu avais les yeux grands ouverts. Tu regardais tout ce qu'il y avait autour de toi. Et tu avais l'air aussi émerveillé que moi. Vous chialez? Non? Pas encore? Un peu? Non? Même pas du tout? Personne? Bah alors? Bon bah je vous en fais un autre du coup. Okay. Mais cette fois-ci, mettez-y du vôtre, d'accord? Voilà, respirez et plissez les yeux si ça vous plaît. Allez. Un jour, mon père m'a dit... Tu devais avoir environ 6 ans. Et tu te débrouillais bien sur ton petit vélo. Alors j'ai décidé de t'emmener au jardin de la fontaine et de retirer les petites roulettes. On est partis tous les trois, avec ta mère et ta sœur et toi. Donc oui, tous les 4, effectivement. Tous les 5 même. Je dis parce que si t'avais 6 ans, ton petit frère était né. Et ta petite sœur aussi. Ah non, ta mère est enceinte. Ah d'accord, là, je sais plus. T'es de quelle année toi déjà? Bon oui, on est partis tous ensemble au jardin de la fontaine. J'ai pris ma caisse d'outils, ton petit vélo, on est arrivé là-bas. J'ai saisi une clé de vis, j'ai commencé à dévisser les écrous un à un et j'ai retiré la première petite roulette. J'ai retourné le vélo et... Alors j'ai appelé ta mère. Elle est montée en équilibre sur la clé. Pendant que je maintenais le vélo, elle s'appuyait sur mes épaules pour pas tomber. Et grâce au poids de ta... grâce à l'attraction terrestre, la clé a pivoté, j'ai pu dévisser l'écrou et retirer la deuxième petite roulette. Et pendant que je ramassais mes outils, tu as enfoncé ton vélo et tu es parti. Avant même que je puisse te donner un dernier conseil. Je t'ai regardé t'éloigner. Tu
T'es retourné. Tu m'as fait un grand geste de la main. Du coup, tu t'es vautré parce que tu regardais pas la route. Mais moi, j'ai couru jusqu'à toi. Quand je suis arrivé, il y avait de la sueur, du sang et des larmes. Mais tu étais debout. Et tu m'as dit, t'as vu, papa? Je me suis relevé tout seul. Comme un grand. C'est pour mon père que j'ai toujours voulu faire du sport. C'est pour lui que j'ai passé ma 2e étoile de ski alpin. Pendant toute une semaine, il m'a regardé descendre une piste bleue en chasse-neige, reprendre la rame antimécanique et redescendre. Encore et encore, quel que soit le temps, il était là, regardez. Le dimanche, j'ai couru jusqu'à lui avec ma petite médaille. J'ai dit, t'as vu, papa? Je l'ai! Et j'ai vu, moi, là, sur sa joue, une larme qui coulait. Juste à côté de son orgelet. Et au fond de son œil, de la fierté. Une fierté que je me suis toujours battu pour essayer de retrouver. Et aujourd'hui, oh merde, c'est pas possible ça. Sérieux, il y en a pas un qui chiale là? J'ai mis tout mon cœur moi dans mes histoires, j'aurais pu faire l'effort quand même. Voilà, gardez tout pour vous, vos émotions. Vous êtes tous protestants. C'est bizarre parce que quand mon père m'a raconté ça, ben moi j'ai chialé comme un môme. Ouais, bon, allez, laisse tomber. Non, Nico, on les aura pas ce soir, ils se marquent comme des baleines. Tant pis. Cela dit, si j'ai été aussi ému quand mon père m'a raconté ça, c'est qu'on s'est jamais vraiment parlé, lui et moi. Ouais. Ça a toujours été un taiseux. Protestant, ni moi. Double peine. Mais on s'entendait bien, hein. Je me souviens, on s'apprenait plein de choses. Il m'a appris à faire mes lacets, il m'a appris à faire du vélo. Alors moi aussi, hein, j'ai essayé de lui apprendre des choses. Les tables de multiplication. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais voulu rentrer dans sa tête. Ah, je vous assure, tous les jours, venez me voir, vous dites, Mathieu, 3 x 4. 12, papa, 12. Non mais on s'entendait bien. Moi, mon père, je l'ai rencontré le 21 octobre 1982. Ah, ça, je m'en souviens parce que ça tombe pile le jour de mon anniversaire. Et tout de suite, ça a été une rencontre hyper forte. Pour vous dire, au bout de 3 jours, on s'est installé en coloc. Ah, ça m'arrangeait bien parce que j'avais pas trop d'endroit où dormir. Je venais de me faire expulser. Et puis, on s'entendait bien et au bout d'un moment, la situation s'est un peu tendue et c'est dommage parce que c'est parti d'une connerie. Un jour, je suis allé voir ma mère et je l'ai demandé en mariage. Et du coup, mon père est venu me voir et il m'a dit, mais non, tu sais, Mathieu, c'est pas possible. Et effectivement, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible surtout parce que c'est lui qui se l'a tapé. Bah, je vous assure, ça faisait 7 ans qu'on habitait sous le même toit, il ne me l'avait jamais dit. J'avais envie de le tuer. En plus, à cette époque-là, ils avaient ramené à la coloc un nouveau petit, sans me demander mon avis. Super. Il a récupéré mes jouets, ma chambre, mon père, aucune conversation, toute la journée à baver dans un lit. Je sais pas d'où ils l'ont sorti, celui-là, mais... Alors dès que j'ai pu, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai quitté la coloc. Je suis parti vivre tout seul, comme un grand. Et c'est vrai, quand t'es un grand, t'es tout seul. T'es tout seul avec tes peurs, avec tes peines, avec tes angoisses, avec tes soucis, avec tes regrets. Ah bah tiens d'ailleurs, regret. En fait c'est le mot que je cherchais au début du spectacle.
C'est que quand je vous ai dit les trucs qu'on dit, et qu'après on se dit ah non, dis-le, sinon après tu te dis ah non, c'est trop tard, voilà, le truc là, en fait, voilà, le mot c'est les regrets. Ah, c'est plus facile à comprendre quand on a le mot, c'est vrai, je vous l'accorde. Et c'est trop con de vivre avec des regrets. Moi j'ai pas envie de vivre avec des regrets. Vous savez quoi, on est quel jour là? On est jeudi, c'est ça? Et ben, donc demain on est vendredi, en toute logique. Et ben, vous savez quoi, demain matin, je vais me lever pas trop tard, et je vais prendre le train. Et je vais prendre le train jusqu'à Nîmes. En plus, à côté, c'est une demi-heure. Et comme ça, je vais arriver à Nîmes. Ouais. Je vais arriver à Nîmes vers 11h, 11h30. Et je vais aller de la gare directement jusqu'au bureau de mon père. D'accord? Et comme ça, je vais arriver là-bas, il sera à peu près midi. Il descendra pour sa pause déjeuner. Et moi, je lui ferai une surprise. Je vais allez, surprise, je suis là. Et comme ça, il va arriver devant moi et dire oh, bah, c'est cool. Viens, on va manger ensemble. Et du coup, on ira manger ensemble. Oh, c'est cool parce qu'en fait, demain, en plus, c'est vendredi. Et vendredi, à l'après-midi, mon père, il ne travaille pas. Donc ça veut dire que comme ça, on pourra passer toute l'après-midi ensemble. On ira au jardin de la Fontaine. Comme ça, on se remémorera tous nos anciens souvenirs. Et puis après, on fera l'apéro. Et après, on fera toute la soirée ensemble. Et comme ça, j'aurai tout le temps que je veux pour lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire. Oh, le malaise. Ah. Ah oui. Alors, au début du spectacle, je vous ai dit que ça allait bof, à cause de la mort de mon père. Mais il n'est pas mort. Non, non, rassurez-vous, il va bien. Je l'ai eu au téléphone ce matin, il est en pleine forme, tout va bien. Non, 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 moi je vous parle de ça parce que ça m'angoisse terriblement. J'ai besoin d'exprimer mes angoisses. Et comme ça, en fait, comme si je me préparais. C'est comme avec mon fils. Eh ben, j'en ai pas. Voyez, mais je me dis que si je me projette, que je le vis une première fois, et ben, au moins comme ça permettra que quand ça arrivera vraiment, en fait, je serai peut-être plus préparé qu'en fait, c'est juste que. Enfin, c'est que. Voilà quoi. J'ai l'impression que vous êtes déçus que mon père soit vivant. Moi, j'ai juste peur que mon père meure avant que j'ai le temps de lui dire que je Pourquoi c'est si compliqué de dire des choses aussi simples, hein? Pourquoi est-ce que tous les mots, à moi, ils restent coincés dans ma gorge et que moi, je pousse, une espèce de dégueulis de chat de mots, là, et tiens, prends tout, et tu mets dans l'ordre, ça fera peut-être de la poésie, on sait pas. Et puis, pourquoi est-ce que la mort, ça existe aussi, hein? Pourquoi il y a cette espèce de deadline, là, et nous, on est là comme ça, on marche, on court, oh, mais t'inquiète. Je lui dirai demain. Ah bah non, c'est trop tard, comment tu fais mort? Eh ben tu te débrouilles, et tu vis avec tes regrets, c'est bien fait pour toi. Franchement, si la mort n'existait pas, ce serait quand même vachement plus simple. Non mais c'est vrai, si la mort n'existait pas, on serait un peu serré. Oui, parce qu'il y a 101 milliards d'êtres humains qui sont passés sur Terre, donc il faudrait les ranger quelque part, mais au moins on serait tranquille, quoi. C'est chiant pour aller acheter du pain. Chérie, je vais chercher une baguette. Je reviens dans 3 mois. Pardon. Non, excusez-moi. Non, je vais à la boulangerie. Allez-y, pas passer entre les jambes, madame. Tiens, tenez-moi. C'est long. Attendez. Oh, je vous marche sur la main, pardon, enlevez la. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Ah non! Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie. Demi-tour. Pardon? Comment ça? Un tyrannosaure qui fonce droit sur nous, vite, fuyons! Pardon. Alors, il y a un tyrannosaure qui arrive, il faut s'enfuir. Et oui, non, mais parce qu'attendez, si la mort n'existait pas, les dinosaures, eux, ils existeraient encore, ce serait hyper flippant.
Parce que là, on est ensemble, c'est cool, et puis après, vous sortez là, puis vous arrivez à l'arrêt de tram, et il y a un tyrannosaure qui se balade, et bam! Il vous bouffe d'un coup. Non, c'est pas grave, en fait, parce que vous pouvez pas mourir. Mais quand même, c'est pénible, parce que le tyrannosaure, il va vous bouffer, et puis après, ben, vous allez rester au moins 2-3 jours coincés à l'intérieur. En plus, vous allez ressortir de l'autre côté. Bon, mais au moins, vous n'êtes pas mort, c'est cool. Mais par contre, Jurassic Park n'a plus aucun intérêt. C'est un film avec des dinosaures qui mangent des gens. Donc ça deviendrait un film avec des dinosaures qui... Comme tous les films où il y a des gens qui meurent, d'ailleurs. Un film de guerre, par exemple. Johnson! Johnson! Mon ami, mon frère, regarde. Dis à ma femme dis à ma femme que j'ai fait un trou dans mon t-shirt. Non, attendez, c'est même si les gens meurent pas, si on a juste peur qu'ils meurent. Le cirque, par exemple, j'adore le cirque, moi, depuis que je suis gamin, mais un mec qui marche sur un fil. Deuxième chance. On s'emmerderait, en fait. C'est peut-être ça, le sens de la mort. Mais c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Parce que je sais, j'en ai pas aujourd'hui, mais je sais qu'un jour j'en aurai un. Et qu'il viendra me voir, un jour il dira, papa, il est où, papy? Papy? Eh ben, papy, bah, tu vois, non, d'ailleurs, en fait. Enfin, Bah, il est mort, voilà. Bah, ça veut dire que là, concrètement, il est dans une boîte, il est tout froid, et comme un rôti froid. Voilà, exactement. Mais on va pas manger, hein, parce que mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais lui, c'est pas grave, parce que lui, il le sait pas. Non, lui, il est arrivé tu vois, il est arrivé derrière une porte, et il a ouvert la porte, et là devant lui, il y a de la neige comme ça qui tombe. Il y a de la neige partout, avec de l'eau partout. Il est dans une grande boule à neige. Et là, d'un coup, hop là, il y a toute la neige qui brille. J'espère qu'il n'a pas le mal de mer, parce que sinon... Avec une nana qui court en boucle dans un coin, et une bande de jeunes qui boivent des coups, alors qu'ils sont à peine majeurs. Mais oui, c'est cool. Mais oui, parce que, tu sais, on meurt tous un jour. Et oui, même toi. Et oui, même moi. Non, mais si, c'est cool, parce que sinon on s'emmerderait, vraiment. Tu sais, la vie sans la mort, c'est la mort de la vie. Eh ben, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci la mort. C'est vrai parce que la mort, elle nous fait peur à tous. Elle nous met mal à l'aise en plus, et en plus elle nous met en colère quand elle arrive à des proches. Alors,
Elle a très mauvaise presse, hein, la mort, on est d'accord avec ça, mais en fait c'est grâce à elle qu'on peut profiter de chaque jour, de chaque personne, et donc ben voilà, merci la mort. Ça fait bizarre de dire, mais en fait ça fait du bien. Vous savez, je pense qu'on devrait se lever tous les matins, se dire je suis vivant, yes, merci la mort. Et on va commencer maintenant, d'accord? Allez, répétez après moi. Merci la mort. Merci la mort. Et oui, allez-y, mettez-y du cœur, vous allez voir, ça fait du bien. Merci la mort. Merci la mort. Et oui, parce que c'est grâce à elle qu'on peut profiter de chaque chose et de chaque personne, mesdames, messieurs. Alors merci la mort. Merci la mort. Et oui, parce que sans elle, le monde entier ressemblerait à une grande maison de retraite. Ah, ça sentirait la pisse, on jouerait aux petits chevaux, non. Merci la mort. Merci la mort. Montpellier, je n'ai rien entendu, merci la mort. Merci la mort. Dans un seul enseigne humoristique, il y a un début et il y a une fin. Et là, ben, c'est la fin. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous, alors merci à vous. Vous savez quoi? Vous êtes mortels. Très fort tous les gens qui ont participé à l'élaboration de ce spectacle. Je vais tous les citer d'un coup parce qu'ils sont un peu nombreux. Il y a Arnaud Demanche qui m'a aidé à écrire, Julien Lifsic qui a fait toutes les musiques du spectacle. Je dis quoi? Arnaud Demanche, Julien Lifsic, Gilles Lefebvre qui m'a mis en scène, Léo Dombois qui fait toutes les relations presse, Lisa Robert qui m'accompagne depuis le début de l'aventure, Auguste Singe, ça c'est la production, c'est moi tout seul, mais j'aime bien me faire applaudir deux fois. Il y a Patrick Chanfray qui a fait la voix off de l'esprit. Il y a Nicolas Natariani, le régisseur formidable qui est là-haut, qui a poussé tous les boutons et qui a fait toute la créa lumière. Et bien sûr, toute l'équipe du théâtre Jean Villard qui m'a accueilli comme un roi alors que je ne suis qu'un simple bouffon. Merci à tout le monde. Donc si vous voulez discuter avec moi, ce sera avec grand plaisir. Et je sais qu'il y a une question qu'on me pose souvent dans ce genre de moment, et donc je vais vous donner la réponse tout de suite, parce que comme ça, si vous avez la question, ben, au moins vous aurez la réponse. Et puis si vous n'avez pas la question, ben, posez-vous les questions, peut-être. C'est en général, à la fin d'un spectacle, des fois on dit Mathieu, ton père, il a vu le spectacle? La réponse est oui, mon père a vu le spectacle. Et donc la question qui vient juste après, c'est et alors? Est-ce qu'il l'a bien pris? Ben écoutez, je vais vous raconter, mon père est venu voir la première de ce spectacle, à Toulouse. Ouais, il m'a fait la surprise. Ouais, je ne le savais pas, et heureusement. Sinon, je pense que je n'aurais pas joué. Et donc je suis là à Toulouse, et puis je sors de scène, ça s'était plutôt bien passé, j'étais content. Et j'ai un copain qui arrive, Gilles Simonin, il y en a peut-être qui connaissent, et qui vient me voir et qui dit ouais, Mathieu, va voir, il y a des gens, il faut que tu leur parles, vas-y, mais genre des gens, il faut que tu leur parles quoi. Alors, il me dit tiens, ok, un producteur déjà.
J'arrive dehors, je vois 2-3 copains, je dis bonjour et tout, je prends une cigarette. Pas de producteur. Et là, je ne vois pas un producteur, mais mon géniteur. Donc là, ça a fait un truc du genre... Je me suis retourné, ma mère a traversé la foule. La foule. Ah, Mathieu! Ah, Mathieu! Ah, Mathieu! Ma mère n'est pas très grande, c'est pour ça que je mime ça comme ça. Ah, Mathieu! Oh, embrasse-moi, Mathieu! Oh, Mathieu, t'es meilleur! Mathieu, t'es génial! Mathieu! 45 minutes environ. Non, hop, elle a ouvert les bras, j'ai pu être libéré, mon père est arrivé comme ça. Mon père fait la même taille que moi. Je mime ça comme ça. Tu fumes beaucoup quand même. Et voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Elle s'arrête là pour ce soir-là, mais quelques mois plus tard, c'était mon anniversaire, et j'ai reçu un mail dans ma boîte mail de mon père. Et ce mail, le sujet du mail, c'était « Message de l'au-delà ». Je clique, et le mail s'ouvre, et il n'y avait rien d'écrit dedans. Dommage. Et en fait, il y avait une pièce jointe. Donc je clique sur la pièce jointe, et cette pièce jointe, c'était une lettre que mon père a écrite, et qu'il a scannée pour me l'envoyer par mail. Il y a une bizarrerie à l'intérieur. Et cette lettre commençait par « Mon cher Mathieu, j'ai appris récemment que ton père était décédé. Sache que je l'ai bien connu. Je me souviens de lui, blablabla, blablabla, je l'ai, raconte plein d'anecdotes, et je me suis dit, ok, ça va, il l'a bien pris. » Voilà. C'est fini. Voilà, donc c'est le moment pour vous de repartir dans la vie. Cette vie que j'ai essayé d'égayer un peu, le temps d'un enterrement. C'est le moment aussi pour vous de rallumer vos téléphones portables. Et profitez de ce moment parce qu'il n'est pas très tard pour appeler les gens qui sont importants pour vous. Vos parents s'ils sont encore là. Vos enfants si vous en avez. Vos grands-parents, vos petits-enfants. Toute votre famille. Tous vos copains, tous les gens qui comptent pour vous. Tous ces gens-là, appelez-les. Et vous savez, surtout cette personne à qui vous dites « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, il faudrait que je lui envoie un texto. » Ben faites-le là, en sortant. Et tous ces gens-là, dites-leur simplement que je joue encore demain. Il ne faut pas avoir peur de partager ce qu'on ressent dans la vie. Et notamment sur Facebook, sur Twitter, partagez ce que vous avez ressenti ce soir, parce qu'en fait c'est le bouche à oreille qui fait remplir les spectacles. Il reste des places pour demain, donc plus vous en parlerez autour de vous, plus demain ce sera complet. Puis après je suis retourné un peu partout en France, à Caen, à Antibes, à Rennes, un peu partout, n'hésitez pas à chercher. Toulouse, bientôt, on verra. Mulhouse, non. Ils ont vu le spectacle, ils ont dit « Ah, ouais, c'est pas mal, mais tu peux dire Dunkerque à la place. » Du coup, quand je vois Dunkerque, je dis Mulhouse, et à Mulhouse, je dis Dunkerque. Non, tout ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui faites vivre les spectacles. Sans vous, il n'y a pas de spectacle vivant. Et le spectacle mort, c'est bien moins intéressant. Donc, allez voir les spectacles, parlez-en autour de vous. Et si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour mon père.